Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente une application de gestion traitant des processus tels que la facturation, la gestion des stocks, l'édition de l'état des recettes journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, etc. L'édition également de l'état des stocks de manière spontanée en temps réel. Ok, super, on est parti. Très bien, au lancement de l'application, nous atterrissons sur cette interface. Pour cette vidéo de présentation, j'ai fait l'hypothèse que nous sommes au sein d'une quincaillerie, dans Quincaillerie Le Grand Ça. Donc, au lancement de l'application, nous aboutissons sur cette interface qui nous donne accès à la totalité des commandes et par conséquent, fonctionnalités de l'application. Nous avons ici, depuis le menu Ajout Création, la possibilité d'ajouter des familles d'articles. Comme famille d'articles au sein d'une quincaillerie, on peut avoir famille tôle. Donc là, le champ référence, je peux avoir là taux 001, désignation tôle. Donc là, c'est pour la famille tôle. On va enregistrer cela. Là, on va également créer la famille fer. Donc pour les différents articles de type fer, bas de fer 6, bas de fer 8, bas de fer 10 ou C9. Donc, tous ces articles seront reliés à la famille fer. Donc là, on a dit référence, on va dire FE002, désignation fer. Je vais enregistrer également cela. On peut également créer une autre famille. Donc on va dire ici dans les quincailleries, là on commercialise également du ciment. Donc on peut créer la famille ciment pour tous les articles de type ciment. Donc des articles tels que ciment Dangote, ciment Cam, ciment robuste, etc. seront reliés à cette famille. Donc on a là ciment. Ok, là on va enregistrer et là on va fermer. On a également la possibilité d'ajouter des unités de vente ou achat. Ici le code est envoyé automatiquement par le système. Donc là on va renseigner comme unité bas. La bas c'est pour le fer. Là on valide. On va renseigner sac. Le sac c'est pour ciment. Et là on valide. On va renseigner également feuille. Donc feuille c'est pour la tôle. Et là on va valider. Ok, là on peut se limiter là. Je vais fermer. On a également la possibilité de créer des articles ou d'ajouter des articles à notre base de données à partir de la commande article. Donc là nous allons faire nouveau. Pouvons ici ajouter des articles comme référence. On va dire ici TOB TOB 100. Donc là c'est pour toolback. Toolback. Toolback, ok. Famille. On va dire tool. Unité. On va dire la feuille. Prix d'achat on peut laisser. Prix de vente on va dire ici. Je dis n'importe quoi. On va dire là on va dire nous sommes en francs CFA. Cela peut également se faire en dollars ou toute autre devise. Donc francs CFA, je vais dire 6500. Ok. Et là on a également la possibilité d'ajouter ici une photo. Donc d'adjoindre ici une photo représentative de notre article. Donc là je vais aller chercher la photo dans mon disque local. Image, ok. Non, j'ai ici toolback. Je vais ajouter cela et j'ai fait enregistrer. Enfin enregistrer, là on va créer d'autres articles. Donc là je vais créer également un article ciment. Donc ciment Dangote. Ciment Dangote. Ok, famille, je vais ici sélectionner ciment, unité, je vais dire le sac. Et là on a la possibilité également dans le prix. On va dire ici, je dis n'importe quoi, on va dire 5600. Et là on va joindre une photo à notre article. Ok. Et là on va valider tout cela. Là on fait enregistrer.
On va créer un dernier article. Bon, 3 articles, je pense que ça sera suffisant pour le besoin. Donc, on va créer un dernier article. Ok. Dans référence FE 6001. Ici, je vais dire fait des 6. Donc, fait de 6 mètres. La famille, ici, on va dire, c'est la famille fer. Donc, qui regroupe l'ensemble des articles de type fer. L'unité, on va dire ici là-bas. Et le prix des ventes, là également, je tape n'importe quoi. On va dire, disons, 3300. Bien, et là, on va joindre également une photo là. Là, nous avons une photo de notre article. Et là, on fait valider OK. On va enregistrer tout cela. OK, là, on va fermer. Et là, on a également la possibilité, depuis la commande article, de visualiser notre stock. Donc, notre stock en magasin ou en boutique. OK, donc là, on fait dans stock. OK. Donc là, nous avons notre état de stock. Nous avons ici le nom de la structure, Quincaillerie de Grand Sam. Nous avons les références, les références des différents articles. Nous avons là les différents articles. Tollback, ciment Dangote, fer de 6. Nous avons là les unités. Feuilles, sac, bas. Nous avons ici les quantités. Pour le moment, la colonne quantité est vide parce que nous n'avons encore aucune inséré aucune quantité. Donc, les quantités sont de 0, 0 unités pour chaque article. Ok, là on va fermer l'aperçu avant impression. Donc, là on peut éditer cet état au format PDF ou au format papier si on a une imprimante de connectée. Nous allons fermer l'aperçu avant impression. Ok, donc nous avons également la possibilité ici de créer ou d'ajouter des clients à notre base de données. Pour ce, nous allons faire client, donc commande client, bouton commande. Ok, client. Et là, nous avons ici la liste, une fenêtre qui apparaît, mettant en évidence la liste des clients déjà présents dans notre base de données ou déjà créés. Pour le moment, cette liste, elle est vide. Donc, nous allons ici faire nouveau. Nous allons ajouter de nouveaux clients. Là, le numéro de suivi ou le numéro de compte du client se renseigne automatiquement. Là, on va enseigner comme client Fouadine, prénom Gaïma. Ok. On va enregistrer tout cela. Donc, là, nous avons un client que nous venons de créer. Là, on va créer d'autres clients. On va dire Jem voilà. Là, on va enregistrer cela. On va créer un client supplémentaire. Adam Rice. Ok, et là on va enregistrer cela. Donc ça nous fait 3 clients de créer. Là on va fermer également ça. Ok, là on va fermer également là notre liste de clients. Et, bien, pour ce qui est du menu traitement, ce menu nous offre comme fonctionnalité la facturation et la saisie de bons d'entrée ou de bons de sortie en stock. Donc là, si nous faisons facturation, nous avons la possibilité ici, là c'est le formulaire de facturation. Ici, nous allons renseigner le client. Donc là, on peut piocher un compte client. Nous avons le nom client, le prénom qui nous est renvoyé. Voilà. Donc là, c'est Jem voilà et Adam Rice. Et si l'on ne se souvient pas du numéro de compte du client, il suffit de se positionner dans ce champ suivi et de taper n'importe quoi. Nous avons la liste client qui apparaît. Dès lors, il nous suffit juste de double-cliquer, donc de piocher sur un client. On va dire Jem. Et là, c'est là récupéré par le champ nom et prénom. Bien, et nous avons là la date du jour qui nous est renvoyée. Donc, il s'agit de la date système qui nous est renvoyée automatiquement. Là, le numéro du ticket qui nous est renvoyé également automatiquement. Nous pouvons ici renseigner une caissière. Et ici,
sélectionner les articles devant faire l'objet de la facturation. Donc là, si je prends Toolback, souvenez-vous, pour ce qui est de ces articles, nous avons 0 unité en stock. Donc, nous avons 0 unité en stock pour chacun de ces articles. Donc, si on prend la Toolback, nous avons l'unité, le prix unité que nous avons envoyé. Nous avons la possibilité de modifier le prix unité ici, si besoin. On va dire plutôt 7000. La quantité, on va dire 3 Toolback. Là, vu que nous avons 0 en stock, nous ne pourrons pas ajouter cet article à la facture. Donc, si nous faisons ajouter, nous avons un message de notification nous mettant en avant comme quoi le stock disponible est insuffisant pour satisfaire le besoin. Veuillez passer commande. Donc, si l'on insère à 2, ça ne passe pas non plus. 10, ça ne passe pas. Donc, il a une de même pour l'ensemble des autres articles. Vu que nous avons 0 en stock, 0 unité en stock pour chacun de ces articles, ça ne passe pas. Donc là, si on fait 7, on fait ajouter, ça ne passe pas. Donc ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps, saisir un bon d'entrée en stock. Donc nous allons fermer notre formulaire de facturation et nous nous rendons dans bon d'entrée et sortie. Donc là, je fais bon d'entrée et sortie. Ici, nous allons spécifier ici bon d'entrée. Et nous avons un numéro mouvement qui se renseigne automatiquement. Donc là, on va faire des bons d'entrée. On va faire l'hypothèse que nous avons acheté Toolback quantité 50 feuilles, d'accord. On fait ajouter ciment Dangote, on va dire 70, on fait ajouter. Bon, là on peut dire ciment Dangote, on va supprimer, on va dire ciment Dangote, on a plutôt acheté 40, on fait ajouter. Fait de 6 mètres, on va dire on a acheté 30, oui, on fait ajouter. Donc ça fait ici Toolback 50, ciment 40, sac, fait de 6, 30 barres. Donc on va enregistrer tout cela. On fait enregistrer. Ok, là on va fermer. Et si nous nous rendons ici dans article, là on aimerait consulter notre stock. On va pouvoir ici visualiser pour chacun de nos articles. Pour chacun de nos articles, nous avons ici les quantités qui sont mises à jour. Toolback, on a 50 en stock. Ciment Dangote, on a 40 en stock. Fer de 6 mètres, on a 30 barres en stock. Donc, à présent, si nous allons ici saisir une facture, nous n'aurions plus de problème. Donc là, on va saisir n'importe quoi dans le champ suivi. On a la fiche qui apparaît, la liste client qui apparaît. On va sélectionner ici Fouad Ngaïma. Ok, la question, on va la renseigner. Ok, on va renseigner la question. Et là, Toolback, on va dire, là, on a fait entrer 50. Donc, si l'on vient facturer ici 60, ça ne passe pas. Donc, vu qu'on n'a que 50 en stock. Donc, on va dire que ce client nous en achète ici pour 6 unités. Donc, on fait ajouter. Ciment Dangote, il en achète pour 4 sacs. Donc, on fait ajouter. Et fait de 6 mètres, il en achète pour, disons, 2 barres et l'on fait ajouter. Ok, là on va enregistrer tout cela. On va faire enregistrer. Nous avons ici la facture du client qui apparaît sur ce format. Donc là, c'est sur un format A5, donc la moitié d'un format A4. Nous avons là le nom de la structure, Quincaillerie Le Grand Ça, la ville, le numéro de téléphone, le numéro de suivi du client, le client, Fouadine, numéro du ticket, la date. Et là, nous avons les articles qui ont été facturés. Toolback, ciment Dangote, fer de 6 mètres. Nous avons les prix unitaires, les quantités et les différents montants. Et là, le total de la facture. Ok, là, on peut imprimer ceci au format PDF ou imprimer cela au format papier si l'on a une imprimante connectée. Mais nous allons faire ici fermer l'aperçu avant impression. Ok, donc à présent, si l'on part ici consulter
si l'on va consulter, nous allons fermer Quincaillerie Legrand, le formulaire de facturation. Si l'on va consulter ici notre stock, on va constater qu'il s'est mis automatiquement à jour. Donc, tollback, nous en avions initialement 50, nous avons vendu 6 feuilles, il nous restait 44. Ciment Dangote, nous en avions initialement 40, nous avons vendu 4 sacs, il nous reste 36. Fait de 6 mètres, nous en avions initialement 30 bas, nous en avons vendu 2, il nous reste 28. Donc là, on peut imprimer également cet état au format PDF ou au format papier. Donc nous allons fermer la pêche avant impression. Donc là, on peut saisir une nouvelle facture. On va mettre cela au nom de Adam Ice. Et là, on va dire caissière, ok. On va dire Ciment Dangote. Ce dernier en prend 10. On va faire ajouter. Et fait de 6 mètres, il en prend 5. On va faire ajouter. Et là, on va enregistrer tout cela. Donc, la facture du client Adam Ice. Donc, la client Adam, son numéro de suivi ou son numéro de compte. Numéro de ticket, date, les articles facturés et le total, soit 12 500. Donc, là, on va fermer la pêche avant impression. Ok, donc si l'on vient ici consulter le stock s'est mis à jour. Ciment Dangote, nous en avons vendu initialement 4, il nous restait 36. Et à présent, nous venons de facturer, d'en vendre 10, donc il nous reste 26. Et pour ce qui est de fait de 6, initialement, nous avons effectué un bon d'entrée de 30. Nous en avons vendu 2, il nous restait 28. Et là, nous venons d'en vendre 5, donc il nous reste 23. Ok. Donc, nous pouvons également ici générer l'état des recettes. Donc, là, on va ici sous le menu interrogation. Nous allons faire livre des recettes. Ici, nous indiquons la période de au. Donc, là, nous allons dire du 22 février 2023 au 22 février 2023. Donc, pour la journée d'aujourd'hui. Et là, nous faisons rapport. Nous avons ici notre état des recettes. Donc, on a le nom de la structure, le grand ça. Ok, et là nous avons les différentes factures de saisie. Là nous avons les dates de saisie, les différents numéros de facture ou de tickets, les différents clients et les montants des différentes factures. Ok, là on peut imprimer également cette facture au format PDF ou au format papier. Ok, nous allons fermer l'aperçu avant impression. Ok, c'est tout pour cette application. Allez, à plus les gars. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. See you next time.